La majorité du vocabulaire employé dans l'ISO 45001 est issue du vocabulaire commun de toutes les normes de système de management. Il existe une norme, l'ISO 9000 version 2015, qui est une sorte de dictionnaire de l'ensemble des termes. Ainsi, des termes comme organisme sont employés dans toutes les normes de système de management, par exemple l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour l'environnement, et veulent dire la même chose. Voici les termes qu'il faut savoir interpréter. Organisme. L'organisme est celui qui déploie le système de management de la sécurité. Mais il ne s'agit pas que de l'organisme au sens juridique du terme, mais de l'ensemble des personnes disposant des responsabilités que nous verrons plus tard au travers des exigences. Partie intéressée. Également appelée partie prenante parfois, il s'agit des personnes et des autres organismes qui ont une influence dans le cadre du système de management de la sécurité. Par exemple, ce peuvent être une autorité d'État intervenant dans le cadre de la sécurité, un organisme de contrôle, des sous-traitants. Travailleurs. Il s'agit de toute personne effectuant une activité sous le contrôle de l'organisme. La norme ISO 45001 s'attache spécifiquement au management d'un système permettant de garantir la sécurité des travailleurs. Exigences légales et autres exigences. Il s'agit de l'ensemble des exigences, en plus de celles citées dans l'ISO 45001, auxquelles l'organisme doit se conformer d'une part et choisit de se conformer. Par exemple, il doit se conformer à la réglementation en matière de santé et de sécurité des travailleurs qui dépendent de la réglementation auquel il est soumis. Cela peut dépendre d'un métier, d'une juridiction propre à un pays. Il peut également choisir de se conformer à des exigences qui ne lui sont pas imposées légalement, mais qui peuvent l'être par un client ou par le propre choix de l'organisme de s'imposer des exigences. La norme ISO 45001 est un exemple d'exigence volontairement choisie par l'organisme. Système de management de la santé et de la sécurité au travail. La notion de système de management fait référence à l'ensemble des éléments concevant la réponse aux exigences de la norme. Par exemple, les politiques en matière de sécurité, les objectifs, les processus, les procédures, les dispositions d'audit et de remontée d'informations. Un point important, à partir de maintenant, nous utiliserons le terme système de management pour parler du système de management de la santé et de la sécurité au travail. Dans la norme, à chaque fois que ce concept est abordé, il est nommé soit système de management de la santé et de la sécurité au travail, soit système de management de la SEST. Nous utilisons système de management, ce qui sera plus pratique. Direction. Lorsque la norme utilise le concept de direction, il ne s'agit pas que de la fonction de direction d'un site, d'un bureau ou d'une entité. Il s'agit du concept plus large qui englobe à la fois la direction au plus haut niveau et l'ensemble des personnes et des responsabilités pouvant diriger le site, le bureau ou l'entité. Objectifs, performance, efficacité, ces termes interagissent très souvent entre eux. Ce qui est important à retenir, c'est les objectifs sont des résultats à atteindre par rapport à une politique qualité par exemple. La performance est un résultat mesurable, souvent par l'intermédiaire d'indicateurs. Et l'efficacité représente l'obtention ou pas des résultats attendus. Par exemple, une politique sécurité peut fixer des objectifs, des mesures de performance évalueront l'atteinte ou non de ces objectifs, il pourra donc en être conclu une efficacité ou pas. Politique. Ce sont les intentions officiellement formulées par la direction. Ce terme résonne de manière particulière pour l'ISO 45001 parce que la politique de santé et sécurité au travail désigne les intentions et orientations visant spécifiquement à éviter les traumatismes et pathologies liés au travail et à procurer des lieux de travail sûrs et sains. Et c'est notamment à partir de cette politique que l'ensemble du système de management est décliné. Risques. Ce sont souvent des événements potentiels ou des combinaisons d'événements potentiels pouvant probablement se produire. On parle ici d'une notion d'incertitude. Ils peuvent se produire comme jamais. Dans le cas de l'ISO 45001, les risques pour la santé et la sécurité sont la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement ou d'une exposition dangereuse avec la gravité des traumatismes et pathologies pouvant être causés par cet événement ou cette exposition. Opportunité. Ce terme n'a pas l'air de grand-chose, mais depuis son apparition avec la norme HLS et plus particulièrement avec le passage en version 2015 de référentiels majeurs comme l'ISO 9001 et ISO 14001, il a fait couler pas mal d'encre. Retenez surtout que ce sont des opportunités d'améliorer les performances en matière de sécurité et dans certains cas, de réduire les risques. Information documentée, c'est un terme un peu complexe pour dire tout simplement qu'il s'agit d'une information écrite,
Processus et procédures. Les processus sont un ensemble d'activités corrélées et les procédures sont des descriptions spécifiques liées à une activité ou un processus. Par exemple, un système de management peut comprendre un processus amélioration. J'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un exemple. Il n'y a pas d'exigence dans aucune norme à identifier spécifiquement ce processus-là. Ce processus pourrait comporter des activités telles que réaliser l'audit interne, mesurer la performance des processus, mesurer les indicateurs relatifs à la sécurité tels que les accidents du travail et d'autres encore. De manière plus spécifique, des procédures pourraient décrire précisément la pratique des audits internes, par exemple, ou la gestion des actions de correction. Conformité ou non-conformité, il s'agit de la satisfaction à une exigence, que cette exigence soit relative à une norme ou à une disposition purement interne. Action corrective, il s'agit d'une action visant à éliminer les causes d'une non-conformité ou d'un événement indésirable afin qu'il ne se reproduise plus. Vous verrez plus tard la définition de cette notion d'événement indésirable. Cette définition est bien plus importante qu'elle n'y paraît. En effet, face à une non-conformité, un problème, plus grave encore face à un accident du travail, il est évident que les actions sont déployées le plus rapidement possible afin de revenir à une situation normale. Or, il faut bien comprendre que l'action corrective intervient dans un second temps, une fois la situation maîtrisée. L'action corrective nécessite de prendre un temps d'analyse afin de comprendre la cause de ce qui est arrivé, puis, et seulement après, de planifier une action corrective si cela est nécessaire. La norme ISO 45001 comporte aussi quelques termes qui lui sont spécifiques. À retenir parmi ces termes, traumatisme et pathologie, ce sont les effets négatifs sur l'état physique ou mental ou cognitif d'une personne. Cela inclut les maladies professionnelles, les affections, les décès. Danger, ce sont les sources susceptibles de causer justement les traumatismes et pathologies dont nous avons parlé juste avant. Événement indésirable, cela fait référence à un événement qui soit résulte du travail, soit se produit pendant le travail et qui peut conduire à des traumatismes et pathologies. Voilà pour les définitions importantes. Nous allons à présent aborder les exigences de l'ISO 45001.